Des maisons à perte de vue, plus de 1200 lots. Le quartier Anonkwa a sauté dans la commune d'Abobo s'agrandit de jour en jour. Mais ce décor ne suffit pas pour offrir un mieux-être aux habitants. Manque d'écoles publiques, pas de centre de santé. L'eau peine à sortir du robinet. Les voies sont difficiles à pratiquer. On n'a pas de centre de santé ici. Le centre de santé le plus proche se trouve à plus de 3 km dans le village d'Anonkwa-Kouté. Lorsqu'il y a une femme enceinte qui doit accoucher, c'est encore vraiment difficile. Ceux qui veulent inscrire leurs enfants dans les écoles publiques, c'est vraiment difficile parce qu'il n'y en a pas ici. C'est jusqu'à au moins 3 km d'ici. Donc les enfants doivent marcher pour partir et revenir. Ici, le transport est assuré par ces mini-cars. L'allure des véhicules en dit long sur l'état de la route. Moi-même, j'ai une fois fait fausse couche sur cette route-là. J'ai quitté faire mes achats et j'ai emprunté ce camion-là. Avant d'arriver ici, à cause de la route, au fait, le camion bougeait tellement que d'ici je vais arriver à la maison, il y a eu mot de vente. J'étais dans le début de 2 mois. Quand je suis arrivé à la maison, le temps de finir de faire mes travaux, j'ai vu que j'avais fait une fausse couche. C'est les gens du quartier seulement qui sont obligés d'envoyer leur voiture pour pouvoir aider leurs propres parents. Sinon, quelqu'un d'autre ne peut pas envoyer sa voiture ici pour travailler avec l'état de la route là. Ça ne peut pas aller. Chaque 3 voies, il faut que la voiture va au garage. Quand il pleut, si tu vois le bras, on dirait que ça va tomber avec les gens. Constat similaire au quartier Ndotouré dans la même commune d'Abobo. Autre lieu, réalité identique, le quartier Mikao, derrière la zone industrielle de Yopougon. Seulement, une école primaire publique mise en fonction cette année scolaire. Toujours à Yopougon, le quartier Béago Vatican vit les mêmes situations pénibles. Les difficultés sont énormes. L'accès même au quartier est vraiment difficile. Oh, ouais. Avec les woro et puis la route qui n'est pas en bon état, bon, c'est pas facile. Puis on a un problème d'eau. En tout cas, l'eau, ça vient pas. Il y a de belles maisons qui sont en construction, mais nous avons un problème de route. Nous n'avons pas de route. En tout cas, c'est le souci majeur des gens de Béago. Les cas de maladie, souvent nous avons les petites cliniques là, c'est les petites cliniques comme moi, je vois vraiment, qui font l'affaire. Sinon, on appelle l'hôpital ici. Ces 2 endroits de Yopougon disposent désormais de centres de santé en attente d'inauguration. Mais les conditions de vie dans ces quartiers ne sont pas aisées. La question n'est pas méconnue des autorités locales. On ne peut pas se lever comme ça pour aller empêcher les gens de s'installer. Donc, vous voyez, c'est un problème purement humain. Quand un lotissement est approuvé, c'est qu'il est prévu dans les plans un certain nombre d'équipements, notamment écoles, centres de santé, etc. Au moins, les espaces sont prévus. Donc, dans ce cas-là, il est facile pour le maire, à partir d'un certain niveau, d'apporter des équipements. En ce qui concerne les quartiers spontanés, il est évident qu'on ne peut pas aller mettre un centre de santé ou une école dans un quartier spontané du jour au lendemain. Tout lotissement qui ne prévoit pas des espaces publics, c'est-à-dire des espaces réservés à la construction d'écoles, des espaces réservés à la construction d'hôpitaux, des espaces réservés même à la construction de marchés et d'aires de jeu et même d'édifices religieux. Bon, ces espaces-là ne sont pas éventuellement pris en compte par le ministère de la Construction. Donc, il y a ce problème. Le propriétaire terrien, lui, quand il fait son lotissement, il ne tient pas compte de ces faits. Donc, vous voyez que c'est des quartiers qui sont créés. Bon, ben, il n'y a pas d'aire de jeu. Les enfants sont obligés de jouer sur la voie publique. Et en plus de ça, les documents administratifs qui doivent peut-être permettre à la mairie de pouvoir au moins peut-être, si elle n'a pas suffisamment de fonds, de pouvoir même rechercher des fonds par rapport aux organismes nationaux et internationaux. Ces documents-là n'existent pas parce qu'il n'y a pas de plan par rapport au quartier. Et nous sommes souvent face à ces problèmes et les gens se plaignent. Bon, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, mais on va faire ceci et cela, sur quelle base? Le manque d'infrastructures de base dans ces lieux d'habitation est la conséquence d'un lotissement non approuvé, selon les autorités locales. Les populations sont donc interpellées. À l'adresse de ceux qui font ce genre de lotissement non approuvé, parce que là, c'est de l'incivisme. Même s'ils sont supposés être propriétaires terriens, mais il y a des règles pour faire un lotissement.
mais on ne fait pas un lotissement, on vend les lots alors que le lotissement n'est pas approuvé. Ils font prendre des risques aux acquéreurs. C'est à nous qu'on réclame, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Qu'on puisse au moins apprendre le b.a.-ba du lotissement. C'est-à-dire pour qu'un lotissement soit approuvé, qu'on respecte un peu tout ce qui est espace public. Ce que nous leur demandons, c'est maintenant de faire attention par rapport au lotissement qu'ils font, c'est de prévoir au moins le minimum qui peut permettre à la population qui va s'installer vraiment de vivre dans le confort. En attendant que ces appels soient entendus, les populations continuent de vivre avec ces difficultés au quotidien.